Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans cette vidéo, je voudrais vous faire découvrir la technique de colorisation avec du café. Voilà, du café. Normalement, moi je fais de l'aquarelle, je fais du lavis. Et là, voilà, j'ai expérimenté avec ma boisson préférée, enfin, quasiment préférée. Moi j'en bois tous les matins, 2 tasses par jour, pas plus. Et... donc c'est une technique qui est originale, qui donne un brin qui est chaleureux, hein. Alors là, je peux prendre par exemple ici euh, quelques petits croquis réalisés avec l'encre calligraphique, hein. Et là, on a une encre, on a le café, donc un jus que j'ai appliqué comme ça, et on peut voir que ici c'est quand même plus jaune, c'est un peu plus chaleureux que l'encre. Donc j'ai commencé à essayer à m'expérimenter avec le café parce que ma bouteille d'encre était vide et voilà, je voulais faire un dessin couleur sépia. Et le seul brin que j'avais, je me suis dit, pourquoi pas prendre le café, voilà, j'en avais. Et du coup, j'ai essayé et voilà, j'ai réalisé plusieurs dessins avec, hop, hop. Il y avait également celui-ci, voilà. Il y en avait des autres? Ah, ils sont dans le... Ah oui, ils sont derrière, là. Donc, bon, il y en a plusieurs. Je vais les retrouver. Hop, il y a celui-ci également. Celui-là. Et puis c'est tout, voilà. Donc j'ai réalisé ça. Et en fait, alors ce qui est vachement bien. Donc déjà, pourquoi ça marche? Eh bien parce que le café c'est une teinte, voilà, il y a de la couleur, il y a des pigments et du coup, voilà, sur la feuille ça se fixe, voilà. Donc ça marche super bien. Au départ, c'était Victor Hugo qui utilisait ça pour faire des peintures, des dessins au café. Donc lui, il faisait plus des paysages. Voilà, ça marche aussi bien avec les paysages. Et moi, je fais, je fais avec des motifs humains. Donc je fais des portraits. Et je trouve que ça marche aussi pas mal. Euh, donc le café, aussi ce qui est agréable, c'est que il y a la nouvelle, il y a une nouvelle dimension, c'est-à-dire il y a l'odeur. Voilà. Alors je sais que l'aquarelle, la gouache, l'huile, tout ça, il y a ça, il y a une odeur. Mais bon, c'est pas aussi agréable, hein, tout ce qui est liant et tout ça à renifler que le café. Le café, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et donc, je pense que ça joue dans le fait que la séance de dessin, ça nous donne, ça nous met dans un état. Je sais qu'il y a des personnes qui font de la calligraphie, qui ont l'habitude de boire du thé juste avant d'exécuter une calligraphie, un dessin, voilà, pour se relaxer. Donc, ce sont des personnes, ceux qui font la calligraphie, c'est pas des nerveux, je pense, au départ, mais en plus, avant de dessiner, prendre quelques gorgées de thé, ça les aide à mettre dans la condition et de faire quelque chose de zen. Donc je pense que le café aussi, de le sentir pendant qu'on dessine, donc si on se met dans une ambiance, si on met la musique, si on met le, euh, l'odeur du café, voilà, ça nous met dans un état où on est bien, quoi, voilà, on est bien, et puis si on est bien, on a plus de chances, à mon avis, d'être détendu et donc de créer quelque chose d'original, de sympa, de créatif, voilà. Voilà, personnellement, ça c'est mon hypothèse. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est quand même agréable. Voilà, même si on n'est pas plus créatif, c'est quand même assez agréable. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser ce portrait au café. Donc je ne fais pas de commentaires là, c'est juste pour vous montrer le déroulé et puis que vous appréciez, parce que je trouve que les commentaires lorsque je fais des démonstrations, ça distrait. Et là, je veux vraiment que vous puissiez voir et que vous concentriez sur l'exécution et à quel point c'est apaisant. Voilà, ça peut être apaisant, et que c'est agréable à voir. Voilà. Bon, donc je fais la démonstration et puis on se retrouve après.
Alors voilà, ben, vous avez vu que c'est quand même assez sympathique, que bah, c'est pas, comment dire, c'est surprenant, voilà, c'est quand même un médium qui est pas courant, même si on sait que voilà, on peut deviner qu'on peut faire des peintures au café, ça reste quand même quelque chose d'assez marginal, c'est pas du tout classique, et l'avantage c'est que ça se trouve partout, quasiment partout, donc si vous faites des voyages et que vous voulez faire de la colorisation avec rapidement un peu de avec quelques touches de couleur et vous n'avez pas de peinture, voilà, vous pouvez aussi tabler sur le brin du café. Donc après, bon, ça reste quand même de l'aquarelle, hein. Il faut savoir déjà manier le pinceau, il faut savoir faire connaître les mélanges et tout pour obtenir des valeurs plus ou moins claires, plus sombres. Il y a les effets humide sur humide, sec sur humide, sec sur sec. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le café qu'on ne peut pas faire avec l'aquarelle, ou qu'est-ce qu'on peut faire avec l'aquarelle qu'on ne peut pas faire avec le café. Ben, bref, il y a des limites quand même à cette technique et bon, ça peut prendre un petit peu de temps pour pour les apprendre, pour les découvrir et puis pour savoir jouer avec. Donc moi comment dire, j'ai de l'expérience en aquarelle et du coup le travail avec le café, bon, c'est plus simple pour moi. Mais une personne qui commence à dessiner et puis qui dessine et qui a jamais utilisé de pinceau, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, donc c'est pour cette raison que j'ai créé une formation sur les dessins au café, les portraits au café. Donc comment faire pour réaliser un portrait alors que ce soit d'après photo ou d'imagination. Donc moi je vais plutôt faire les démonstrations d'imagination mais ça fonctionne également surtout si vous avez des bases en dessin, si vous sur vos dessins voilà d'après photo. Et donc comment ça se passe cette formation? Ce sont des modules vidéo qui sont hébergés sur un site privé. Vous avez accès à toutes les vidéos dès l'inscription. Vous avez également les feuilles avec les illustrations et puis quelques exercices à réaliser pour chaque technique. Donc je vous montre les exercices de base, le matériel de base, les démonstrations pour obtenir les effets. Et puis comment obtenir un résultat qui soit satisfaisant à la fin. Et puis voilà, donc qu'à la fin vous puissiez être assez autonome en fait pour réaliser les portraits, les dessins que vous voulez avec le café. Donc tout ça, ça se passe dans la description. Il y a le programme qui est encore disponible à des conditions particulières dans la description sur YouTube ou via le lien si vous êtes sur le site privé, le gros bouton en dessous sous la vidéo. Et puis voilà, donc c'est une technique qui est faite pour les gens qui veulent expérimenter ou alors même les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Enfin, moi je rencontre des personnes, des élèves qui me disent ouais, moi j'aimerais bien dessiner, j'aimerais bien faire des choses, mais j'ai pas le temps. Donc là, pour insérer une séance de dessin dans son agenda, dans son planning, il n'y a pas mieux en fait, parce que littéralement vous prenez votre café du matin et puis vous pouvez pendant que vous le buvez coloriser un de vos dessins et puis laisser ça, par exemple laisser ça sécher et le terminer un autre jour, et puis chaque matinée par exemple vous pouvez le remplir un petit peu plus, hein, faire une couche, laisser sécher le soir ou le lendemain, revenir dessus avec une autre couche, laisser sécher, etc. Et à la fin au bout de 3-4 jours, même pas, eh bien vous avez colorisé votre dessin. Et ça se fait pendant une pause café, donc un petit déjeuner, pendant la pause cigarette, je sais pas, et ça prend vraiment pas très longtemps. Donc c'est la technique qui s'insère pour moi jusqu'à maintenant le mieux dans l'emploi du temps et qui fait vraiment pas, qui ne demande pas d'avoir un créneau très très large, très grand à consacrer en fait. Donc et la formation, bon voilà, la formation, moi j'aime bien faire les formations lorsqu'elles sont efficaces et qu'elles sont condensées.
C'est-à-dire qu'en 1 heure et demie, 2 heures, eh ben, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réussir la technique que je présente et que tout, voilà, ça roule. Vous passez juste une après-midi à faire ce que j'ai, à suivre la formation. Allez, 2 jours, voire trois. Et après, ben, basta, vous n'avez plus besoin comment dire, de vous poser des questions, vous savez faire, voilà. Et moi j'aime bien quand ça se passe comme ça, c'est que on travaille la méthode et puis après on a compris et puis on est sur des rails et ça va tout seul. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire après? Ben non, c'est à peu près tout. Et puis après les formations, ben, je les fais sur un ton amical, comment dire, avec des mots simples, comme je parle là maintenant. Donc je fais pas ça avec pas de prompteur. Il y a des formations, les grandes formations, j'ai fait avec un prompteur. Il y a des gens qui me disent, bah oui, mais ça fait pas naturel. Bah oui, mais bah, après quand je fais naturel, bah après des fois, bah, je cherche mes mots, comment dire, bah voilà, comme là maintenant, par exemple, je fais voilà. Mais il y a des gens qui préfèrent ça parce que c'est plus dynamique, parce qu'on sent la passion et puis ouais, moi j'ai l'impression de parler à une amie, à un ami lorsque j'explique les techniques et c'est pour moi beaucoup plus agréable également. Donc je pense que si c'est pour moi c'est agréable, et ben pour les personnes ça l'est aussi. Donc voilà pour tout ce que je voulais dire. Donc ça se passe en dessous dans la description via le lien pour voir le programme. C'est encore disponible à des conditions particulières jusqu'à ce soir. Et puis voilà. Donc moi je vais continuer. J'ai déjà bu mon café, donc je vais pas prendre une autre tasse. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais sortir parce qu'il fait beau, il fait super beau. Voilà, donc là en juin, ouais, il faut en profiter du beau temps parce que soit il pleut, soit il fait beau. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le moment de sortir. Ben voilà pour cette vidéo. Merci de votre attention. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine petite leçon. Ciao!